Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec les favoris du moment. D'habitude je vous fais des favoris mois par mois, mais là je crois que j'ai complètement loupé le mois de juin. Comme vous le savez, enfin pour celles qui me suivent déjà, vous savez que j'ai eu encore des soucis de grossesse et que j'ai été alitée tout le mois de juin. Du 3 juin au 3 juillet exactement, pendant un mois. Donc voilà, il m'était un petit peu interdit, on va dire, de me lever trop et de prendre du temps pour me maquiller, me démaquiller, etc. Donc je me suis pas énormément maquillée. Cependant, le peu de fois où je me suis maquillée, j'ai appris à découvrir ou à redécouvrir des produits. Donc je voulais tout simplement vous les montrer et puis vous en reparler. Donc il y en a certains que vous connaissez déjà parce que je vous en ai parlé et d'autres pas. Donc je vais commencer avec les produits que vous connaissez et dont je vous ai déjà parlé. Le premier c'est tout simplement la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea. Donc la dernière fois que je vous l'ai présentée, je crois qu'elle arrivait là, quelque chose comme ça, et je l'ai quand même pas mal descendue. C'est celle pour les peaux sèches et sensibles. Désolée, je reprends mon souffle. Je suis un petit peu... Avec la grossesse, c'est pas évident. Bref, voilà, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Je la prends plus pour les peaux sensibles que sèches. Étant donné qu'en ce moment, voilà, un mois de l'accouchement, j'ai besoin de choses hyper douces, hyper câlines, etc. On va dire. Donc c'est une mousse que j'ai découvert il y a quand même 2 mois et demi de ça. Et elle est complètement extraordinaire. C'est devenu pratiquement un indispensable. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour utiliser mes autres nettoyants visage après. Elle se transforme en espèce de chantilly quand vous la mettez. Elle est d'une douceur infinie, etc. sur la peau quand vous nettoyez. Quand je repasse un coton derrière, c'est hyper propre et j'adore. Donc voilà, si vous la connaissez pas. Alors je sais que Soleil 715 utilise la bleue pour les peaux normales à mixtes. Je l'ai jamais utilisée, mais alors celle-là, elle est incroyable. Et pourtant, j'ai la peau mixte. Donc je vous garantis que voilà, comme elle est vraiment géniale, donc je vous la recommande. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparle, je vous avais dit que vous le verrez certainement dans plusieurs vidéos favoris. Effectivement, c'est le cas. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de la revue complète de ce produit. C'est tout simplement une lotion qui est la lotion de Miss Heller, donc de la marque Indem. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un format de 260 ml. Vous en avez quand même pour pas mal de temps. Je l'ai utilisé depuis le mois de fin mars, je crois. Non, avril, fin mars. Avril, je sais plus. Je crois que c'était vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Et je l'utilise tous les matins en fait sur un coton. Je me nettoie la peau comme ça le matin. J'utilise juste ça histoire de me réveiller, m'ouvrir les yeux, etc. Elle est faite avec 8 huiles essentielles qui sont super. Je n'ai pas le droit à certaines huiles essentielles étant donné que je suis enceinte. Mais toutes les huiles essentielles qui sont là-dedans, j'y ai droit. Donc vous pouvez vraiment... l'utiliser même si effectivement vous êtes enceinte. Il y a de la camomille, du bois de santal, du lavandin, du citron dedans. Voilà, c'est 100% naturel et franchement, j'adore. J'adore. Elle a un effet un peu gras au début quand vous la mettez. Et vous le sentez là sur le bouchon, elle a un effet un peu gras. Et sur la peau, rien du tout. Donc voilà, elle absorbe vite, j'ai l'impression qu'elle enlève un peu l'excès de sébum et tout du matin. Pourtant je mets du fond de teint après, je brille pas dans la journée, j'adore. Et voilà à quel point je l'ai passé quoi. Donc voilà, j'en ai encore je pense pour 3 mois à utiliser tous les matins et c'est une pure merveille. Je crois qu'elle coûte par contre dans les 14 €, mais vous en avez pour un bon moment. Donc je suis super contente d'avoir fait cette petite découverte. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un petit vernis à ongles que j'ai mis actuellement sur les doigts. Donc c'est celui-là, désolé, le vernis n'est pas frais on va dire, justement c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Le vernis a exactement 4 jours aujourd'hui, voilà, et c'est tout simplement un petit vernis de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau, c'est le Esmalt, voilà, c'est ça, non, n'importe quoi, c'est le numéro 12, le rose sorbet. Donc voilà, c'est dans les petits flacons 3 ml, il est super bien, j'en ai appliqué 2 couches. Et franchement, vous voyez, c'est pas écaillé à part à peine sur le bout. Et je crois qu'il y a le pouce là. Là. Je sais pas si vous allez voir. Bon, on s'en fiche. Donc vraiment, j'adore. J'en suis déjà à
un peu quoi, un tiers, j'ai déjà utilisé un tiers du produit. J'aime vraiment beaucoup. Au final, je me dis que les vernis à ongles, c'est hyper évident, c'est super pas facile pardon, de les passer, de les finir. La plupart du temps, on les jette quand ils sont secs. Je n'ai jamais réussi de toute ma vie à finir un vernis à ongles, je crois. Or, je l'ai jeté parce qu'il était plus bon, ou qu'il avait séché, ou des trucs comme ça, mais en vernis classique, on va dire, j'ai jamais réussi. Et donc là, je trouve qu'en fait, les petits formats 3000 ml, c'est pas si mal que ça, parce que ça vous permet d'avoir plein de couleurs, etc. Je crois que j'en suis à plus de 80 couleurs de vernis différents, j'arrive même plus à les mettre, dès que j'y a des nouveaux qui sortent, j'ai envie de les acheter. Ça commence à être pénible de trop avoir de choses, je le dis. Donc voilà, donc une véritable découverte, il est super bien, pourtant je mets les mains dans l'eau, etc. Et voilà, comme là ça fait que quelques jours que j'ai réussi, quoi, que j'ai le droit de me lever. Voilà, je remets un peu les mains dans l'eau, je me lave, machin, bidule, je me lave les mains, normal. Il tient super bien, donc une véritable découverte. Donc c'est le numéro 12, le rose sorbet pour celles qui veulent. Ensuite, en ce moment, toujours avec la grossesse, hein, désolée de vous parler que ça, mais c'est un petit peu ma référence. Je ne fais absolument pas de rétention d'eau, donc ça c'est vraiment génial. J'en passe sur les pieds, bon même si j'ai les pieds qui gonflent, etc. un petit peu avec la chaleur, ça c'est normal. Mais je ne fais pas du tout de rétention d'eau. Cependant, je fais une espèce de rétention d'eau, je sais pas comment ils appellent ça, les médecins m'ont dit que c'était tout à fait normal sur les mains. C'est-à-dire que la bague que j'avais, ma bague de fiançailles, j'ai dû l'enlever, tout simplement carrément avec la ficelle et tout, parce que les doigts étaient hyper gonflés. Vous le verrez pas du tout vous, mais moi je sens que j'ai les doigts hyper gonflés. La nuit ça me réveille, vers 3-4 heures du matin je me réveille et je n'arrive pas à plier les doigts. On dirait presque de l'arthrose, mais je sens que c'est les muscles et pas les os, donc voilà, mais c'est tout à fait normal. Et donc le soir avant d'aller au lit, vous voyez là ça commence à me faire mal, etc. Et le soir avant d'aller au lit, je passe une petite crème hydratante pour les mains histoire d'assouplir, et j'ai besoin d'hydratation. J'ai ressorti une crème pour les mains que j'avais ouverte et pas du tout finie. Et c'est tout simplement la crème pour les mains de The Body Shop au cranberry. Genre la crème qui date du mois de Noël. Mais c'est pas grave, vous savez que je m'en fiche un petit peu. Voilà, je crois que j'ai utilisé que ça. Donc il m'en reste pas mal. J'adore l'odeur, j'adore la texture. Elle s'imprègne hyper vite je trouve sur les mains, même si on est en été. J'en mets que le soir, donc voilà. Et elle a vraiment elle a pas une odeur de cranberry mais plus de fruits des bois. J'ai l'impression de retrouver l'odeur du thé de fruits des bois de mes collègues quand on bossait dans le même bureau. Et c'est un truc de fou, c'est vraiment l'odeur du thé fruits des bois, quoi. J'adore cette odeur. Et voilà, donc si vous l'avez dans vos placards ou si elle ressort, voilà, n'hésitez pas à au moins aller la sentir à The Body Shop parce qu'elle vaut vraiment, vraiment le coup. Ensuite, j'ai ressorti un blush, c'est le blush avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui. C'est un blush de la collection Kiko l'année dernière, hein. Désolée, c'est pas les nouveaux trucs, je vais pas vous présenter que des nouveaux trucs, parce que j'achète pas trop en ce moment. C'est tout simplement les blushs, les trios de blush comme ceci. Là c'était le numéro 103, le Mariachi Pink, et il se présente comme ceci. Donc vous avez en fait trois trucs. Vous avez un très joli rose, vous avez donc hyper irisé, vous avez un espèce de bronzer qui n'est pas pailleté mais un peu quoi, qui est lumineux, et vous avez une couleur nude. Donc je vous en avais fait un maquillage intégral juste avec ça parce que quand je suis partie aux États-Unis en 2013, été 2013, oui c'est ça, oui je crois que c'est ça, oui donc il y a un an. Quand je suis partie, je m'étais maquillée qu'avec ce blush, aussi bien les yeux que les joues. Donc voilà, vous pouvez vous faire le bronzer, vous pouvez vous faire un fard à paupières, vous mélangez les trois, vous faites un blush. Donc voilà, elle est vraiment super complète et elle valait vraiment le coup. Je l'avais achetée en solde, elle devait être dans les 7 €. Je voulais me racheter les nouveaux blushs là, de chez Kiko, de la marque Rio, qui se présentent un petit peu pareil, on va dire, dans les gros packaging. Et finalement, genre ils sont encore à 9 €, je les trouve super chers. Même si... On est d'accord, même si vous les gardez pendant, vous voyez, je l'ai utilisé, ça fait plus d'1 an que je l'utilise quoi. Ça fait 1 an que je l'utilise et je les avais achetés pour les soldes avant de partir. Donc ça fait 1 an pile que je l'utilise très régulièrement et elle n'est pas creusée, rien du tout. Et pourtant, croyez-moi que je l'ai mis. Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup, mais 9 € un produit ça fait cher, donc voilà. En tout cas, si vous aimez avoir des trucs un petit peu qui multifonctions, pensez à prendre ce genre de produit ou les nouveaux de chez Kiko. Ensuite, j'ai ressorti un contouring bronzer dont je vous avais parlé. C'est celui que j'ai utilisé également pour me maquiller aujourd'hui.
C'est le Honolulu de la marque W7. Voilà, c'est le dupe parfait du Hoola. Je vous en avais fait également une revue. Si j'y pense, je vous le remettrai en barre d'infos. Donc vous avez pareil la petite boîte, hein, comme les bénéfices. La petite boîte que vous ouvrez, vous avez un petit pinceau qui vous permet de bien faire l'angle. Après il va falloir estomper. Et vous avez le bronzer qui est ici. Il n'est ni pailleté, ni irisé, ni rien du tout. Il est juste parfait. Voilà, bon là forcément j'en ai mis une tartine. Donc voilà ce qu'il donne. Il est hyper lumineux. Il est hyper lumineux. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et si vous, vous voulez un dupe parfait de la marque du Hoola, n'hésitez pas. Franchement, il vaut le coup. Sur Amazon, vous pouvez l'acheter dans les 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Et il est vraiment bien. Par contre, si vous avez la peau assez claire comme moi, ne l'utilisez pas trop en hiver. Parce qu'en hiver, j'ai essayé d'utiliser. Il faut en utiliser une microdose et encore parfois c'est trop. Il faut vraiment super bien l'estomper et tout. Là, comme je commence, on dirait qu'il y a une ombre. Ouais, non, ça doit être une ombre parce que ça va. Comme là, je commence un petit peu, on va dire, à prendre des couleurs, même si je reste un petit peu à la maison. Il est vraiment mieux, quoi. Donc, l'utilisez pas si vous avez la peau hyper blanche. Ou utilisez en été, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Mais franchement, allez-y. Franchement, allez-y, parce que vous en avez genre 6 grammes. Et là, je pense que j'en ai pour genre 10 ans. Donc il vaut vraiment le coup. Ensuite, ouais, il y a quand même pas mal de produits pour cette fois-ci. Hein. J'ai utilisé un produit, alors ça c'est Virginie qui me l'a acheté pendant les soldes. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais déjà je l'adore. C'est tout simplement de la marque Rock Attraction de chez Kiko. C'est le numéro 1, le Perly Rock. Il se présente comme ceci. Voilà, hop, vous l'avez comme ça, vous savez, avec les jeans là, sur les poches de jeans. Et en fait, c'est le numéro 1 quand je me sers de highlight, tout simplement. Donc vous pouvez en mettre sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, le haut des joues, etc. J'en ai pas mis aujourd'hui parce que le blush est assez irisé et mon maquillage également. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé peut-être 5-6 fois déjà et il est vraiment vraiment très bien. À la base je voulais acheter un highlighter de chez ELF et le problème c'est que comme c'est genre 7 euros les frais de port, qu'ils avaient des ruptures de stock, ça faisait plus d'1 mois qu'ils avaient des ruptures de stock sur plein de produits que je voulais, ça m'a complètement gavé, en plus parce que je cherchais de l'anti-cerne etc. Et juste pour l'anti-cerne, j'ai pas voulu m'embêter. Donc quand Virginie, mon amie, est allée faire les soldes, je lui ai dit regarde s'il est pas en promo. Effectivement, elle a payé 6,40 €, quelque chose comme ça. Et pour un highlighter, voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc si vous avez besoin d'un highlighter et que c'est encore possible si vous en trouvez, ben voilà, le numéro 1, le Perly Rock. Voilà. Et la découverte et le must-have pour moi en ce moment, c'est également Virginie qui me l'a envoyé. Donc Virginie, si tu passes par là, j'arrête pas de te le dire, arrête de me gâter parce qu'il y a un moment où ça devient un petit peu gênant parce qu'elle me fait plein de cadeaux. Mon petit papa Noël de toute l'année, c'est elle. C'est tout simplement le mascara qui est le méga volume Miss Manga de L'Oréal. Je vous en ai fait une revue, je vous remettrai en barre d'infos le lien de cette... C'est pas une revue, c'est une première impression. Il est juste extraordinaire, c'est le mascara que je porte. Je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous voyez. Voilà, donc il est juste, là j'ai fait que 2 passages en fait, il y a vraiment 2 petits passages de rien du tout, il est, j'en ai pas trop mis, c'est un peu bizarre, trop près, j'en ai pas trop mis, il est juste extraordinaire, il fait des cils vraiment longs, un petit peu paquets mais pas trop naturel parce que moi, naturel, j'aime pas du tout, donc voilà, dans ce cas là, vous mettez rien. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pas vu énormément de youtubeuses françaises qui en parlaient. Et je pense qu'il vaut vraiment le détour. Après, il faut aimer les cils un peu paquets, un peu déployés, etc. Voilà, moi j'aime bien. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Je vous en ai fait une, donc je ne vais pas tout vous réexpliquer. Je vous en ai fait donc une vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Allez la voir, cette vidéo. Et... une tuerie, une tuerie, une tuerie, une tuerie. Il a détrôné tous mes mascaras. Il est, on va dire, à égalité avec le rose de chez le Yves Rocher, qui est le volume déployé, qui reste pour moi un indispensable. Mais j'ai encore 8 mascaras à tester. J'ai honte, mais c'est comme ça. Quand on aime les mascaras, vous savez que moi, les mascaras, c'est toute ma vie. Donc voilà, allez regarder cette vidéo et voilà. Bon bah écoutez, je pense que ça fait quand même pas mal de produits pour quelqu'un qui n'a pas pu beaucoup se maquiller. Il y a pas mal de produits qui sont revenus, donc
Donc voilà, et puis après c'est forcément des petits produits que j'ai utilisés 2-3 fois. Il n'y en a pas énormément, mais je voulais quand même vous les montrer ou vous les remontrer pour vous montrer que, pour vous prouver, entre guillemets, même si j'ai rien à vous prouver, pour vous prouver que quand je vous parle d'un produit, genre le Nivea et la lotion micellaire, que quand je vous en parle et que je vous dis que vraiment je les adore, et ben c'est vrai. Voilà les filles, en tout cas je vous fais plein de bisous, et puis ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.